Bonjour et bienvenue sur Fréquence, la radio de l'ENS Paris-Saclay. Vous êtes sur l'émission Sur le prix littéraire où nous allons parler de l'édition 2017-2018 du prix littéraire de l'ENS. C'est un prix qui récompense un premier roman et nous allons ici parler de certains des 15 livres que les membres du jury ont dû départager. Nous remercions donc Clarisse, Fanny et Théo avec lesquels nous allons parler du livre de Michel Ballanger, Il est temps de faire un régime et d'apprendre à voler. Avec ce livre, on est immergé dans un métier peu commun en France, et pour cause, ça se passe en Roumanie, qui est le métier d'écrivain public. Donc on suit l'histoire d'Adam, un instituteur qui a instauré un système de troc. Il écrit des lettres ou autres pour les gens de son village contre des objets ou des services. C'est un personnage partagé entre la France et la Roumanie, et il essaye donc d'oublier l'éloignement de sa famille en compagnie d'un personnage assez atypique et attachant, Drago, qui est vendeur de poids, c'est-à-dire qu'il pèse les gens, ce qui peut sembler un peu inimaginable en France. Et donc nous découvrons plein d'autres personnages, puisqu'il y a énormément de personnages dans ce livre, qui sont tout aussi hauts en couleur que ces deux derniers, et les vies s'entremêlent à celles des protagonistes principaux. Donc on suit les hésitations et les aventures de ces personnages, et c'est un roman qui a été très apprécié du jury, puisqu'il s'est placé 4e. Et donc c'est un livre qui est pas mal intercalé de lettres, et pourquoi ? Puisque c'est un écrivain public. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de cette idée d'intercaler des lettres. Moi je trouve que c'est vraiment un des plus du roman, et il y a un vrai travail de mise en forme, il y a des polices différentes, des sortes d'encarts publicitaires insérés au milieu du roman, et à premier abord on pourrait se dire que ça fait un peu enfantin, mais finalement ça sert vraiment le roman, ça donne une personnalité et vraiment un style particulier à chaque personnage, et du coup c'est vraiment intéressant pour montrer un peu aussi toute la diversité des styles littéraires, donc c'est un vrai plus du roman. Moi je suis d'accord avec elle, au premier abord ce roman peut paraître un peu léger, premièrement par le titre qui fait un peu roman de plage, mais au final c'est une histoire très bien écrite et qui soulève quand même des problématiques de ce pays. Oui, parce qu'on est en Roumanie, et donc c'est une vie qui est totalement différente de la nôtre. Il y a des charrettes, il y a une voiture peut-être dans le village, et encore c'est des biens très précieux. Ouais. Je l'ai trouvé assez pertinent là-dessus. Par exemple, il parle justement de ce décalage, ce paradoxe entre des belles voitures qui viennent d'Europe de l'Ouest, où les gens veulent avoir de plus en plus de belles voitures, mais en même temps les calèches à cheval qui continuent à être utilisées, le fait que la plupart des jeunes veulent partir en Europe de l'Ouest pour trouver un travail, ou juste parce que c'est attirant, c'est aussi un gros problème de ce pays, et c'est assez bien traité. Oui, c'est assez bien traité, c'est un roman qui est quand même assez léger, c'est traité en tout cas de manière assez légère, donc ça c'est agréable. C'est un univers qui est assez effectivement hétéroclite, avec plein de personnages différents. Et c'est aussi un beau roman sur le dépassement de ses peurs en fait. Et finalement ouais, aussi l'apprentissage sur les erreurs, le retour au passé un peu, et se confronter à ses erreurs, à ce qu'on a fait précédemment, et à finalement les apprendre en tant qu'expérience pour ne pas reproduire la même chose, et parce que voilà, la vie continue et qu'il faut continuer d'être heureux malgré ça, quoi. Oui, c'est vrai que chaque personnage a son histoire, et on la sent dans les demandes qu'ils font à Adam, l'écrivain public, etc. Et même Adam a son histoire qui est très fort, et ce qui nous permet aussi de faire la comparaison à chaque fois dans le livre. Ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est qu'on compare toujours entre la France, la Roumanie. Il y a toujours ce lien, c'est toujours entremêlé, et c'est ça qui rend le contraste un peu encore plus frappant. Et le fait que ce soit un écrivain public, c'est assez intéressant, parce que du coup on voit toute l'histoire du village en fait, en quelque sorte, tous les gens qui viennent lui demander quelque chose, et ça donne un peu un esprit léger, mais ça permet de savoir un peu la vie de chacun, les relations, et j'ai beaucoup aimé qu'elle utilise ce métier de l'écrivain public. Oui, et puis c'est là qu'on voit qu'en fait chaque personnage a un nœud en fait qui va devoir dénouer tout au long du roman. Et en fait, ils ont chacun tous des petits problèmes, et ça va tout finalement va se dénouer tranquillement, mais tout en passant par des périodes assez difficiles en fait, comme on pourrait avoir dans la vie. Et donc ça, c'était assez bien fait aussi. C'était une belle surprise finalement.
Oui, puis au-delà juste de la construction individuelle, je trouve que ce roman, c'est aussi un bel hommage à l'amitié, à la fraternité et à des relations assez simples, mine de rien, mais vraiment sincères entre les gens. Et c'était joliment exploité, c'était pas trop neuneux, comme on avait pu le reprocher dans certains romans, mais c'était des belles amitiés sincères. Moi, j'avais trouvé justement que c'était un petit peu niais. Je me souviens qu'après l'avoir lu, quand même, c'est effectivement léger et mignon, mais c'est vrai que des fois, ça peut un petit peu niais. Mais bon, ce n'est qu'une petite critique. Par exemple, il accueille la Tzigane, Natacha, et c'est assez simple. Il l'accueille, il a aussi le vendeur de pois qui est chez lui. Oui, ça peut paraître un peu positif, un peu idéaliste, mais ça peut être aussi... ça fait un peu rêver. Ah, bien sûr. Oui, ça me donne un peu d'espoir parce que certains romans étaient quand même bien sombres. Effectivement. Du coup, ça faisait pas de mal. Celui-là, donner une petite touche de fraîcheur dans cet horizon. Peut-être le mot de la fin. Si vous avez d'autres remarques à faire ou... lisez-le. Très bon conseil. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci.